on se rend pas toujours compte de l'impact que cela peut avoir. Et je pense que ce qui vient de se passer, ça nous prouve bien qu'en fait, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et que quand on met une information même sur WhatsApp, en vérité, ou une photo, il peut y avoir un impact. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Plusieurs sites israéliens ont été attaqués par des hackers présumés iraniens. Après ne pas avoir payé la rançon qu'ils demandaient, ils ont publié les données personnelles de plus d'1 million d'Israéliens sur Internet. Comment faire face à cette situation et plus particulièrement lorsqu'on est enfant et adolescent, et comment aussi se protéger. C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin avec Naomi Nakash-Benchimol, assistante sociale et directrice des programmes en français de l'association Cave la Noire. Naomi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Naomi, ce matin pour essayer de parler de ce sujet assez compliqué. C'est un sujet dont on parle régulièrement, mais c'est très important, je pense, d'expliquer surtout aux parents ce qui se passe. Alors, on va d'abord expliquer lorsque des données personnelles, que ce soit pour des adultes, mais on va parler plus des enfants et des adolescents, lorsque ces données personnelles sont publiées, lorsqu'on des photos, des conversations ou autres informations sont publiées sur la toile et donc sont disponibles pour tout le monde, que se passe-t-il dans la tête des enfants ? Alors, tout d'abord, c'est vraiment important de comprendre quels sont les différents dangers d'Internet aujourd'hui. Et je pense que, en tant que parent, on n'est pas toujours conscient des dangers qui existent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo ou même sur WhatsApp parfois. Et l'impact, en fait, est souvent dû au fait que c'est le seul endroit peut-être où les jeunes et les enfants se retrouvent dans des situations dans lesquelles il n'y a pas un regard d'un adulte. Le fait de ne pas être sous regard d'un adulte, ça crée une situation déjà dangereuse. Parce qu'en fait, il peut y avoir des choses qu'on peut pas vraiment contrôler. Tout est ouvert, quoi. Et donc l'enfant se sent, en vérité, au bout d'un moment, au départ, il aime bien ça et c'est-à-dire que ça crée une certaine émotion, puisque l'adolescent surtout a une forme de liberté au départ et il se sent un peu tout puissant. Mais en vérité, très vite, il peut être mis en danger et se sentir. Souvent, il va y avoir de la culpabilité, de la honte, un sentiment d'être très seul, de pas savoir se tourner vers les bonnes personnes. Donc, ça peut être vraiment dangereux et il faut être aussi attentif aux signes chez nos enfants. Et on en reparlera après. Voilà. Alors, comment on arrive à cette situation où des données personnelles sont disponibles comme ça et sont à la portée de tous ? Je pense qu'on vit aujourd'hui dans une société et en tant qu'adulte, on est aussi finalement pris dans cette chose-là de publier très facilement des choses et c'est-à-dire on prend habitude à ça et c'est en ça que c'est très important en fait de pouvoir en discuter avec nos enfants et nos adolescents, d'ouvrir la conversation en mettant des limites mais tout en les responsabilisant et en discutant avec eux, qu'ils soient conscients, de la manière que nous devons faire encore un travail sur nous pour comprendre les dangers de l'intrusion, du temps même passé sur les écrans. Bon, ça on va pas en parler aujourd'hui, mais je veux dire, on se rend pas toujours compte de l'impact que cela peut avoir. Et je pense que ce qui vient de se passer, ça nous prouve bien qu'en fait, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et que quand on met une information même sur WhatsApp, en vérité, ou une photo, il peut y avoir un impact. D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ça, sur les réseaux sociaux. J'aimerais parler de deux choses qui se produisent souvent. Et de comment préserver ces choses-là. Oui, parce que les réseaux sociaux, c'est très vaste. Hein. Ça passe de Facebook, maintenant il y a aussi TikTok. Il y a beaucoup de choses, en fait, aujourd'hui. Exactement. Et c'est important, d'ailleurs, de connaître les différents outils qu'utilisent les jeunes et d'en discuter, encore une fois, que ce ne soit pas de manière intrusive. Il y a toutes sortes d'outils aussi, d'applications de contrôle parental plus ou moins intrusifs. Et je pense qu'il faut surtout en discuter avec les enfants, encore une fois, et de leur faire prendre conscience du danger. Et ça passe vraiment par des discussions parce que l'enfant est capable de comprendre en vérité qu'on s'inquiète et qu'on veut le protéger de ces choses-là. Je veux parler de deux thèmes. Il y a souvent ce qui peut se passer sur les quelle que soit la plateforme, disons, il peut y avoir le principe de faire transgresser d'abord la personne, de l'encourager à envoyer, par exemple, de discuter. Il y a un petit lien qui se crée, d'envoyer une photo, de faire transgresser. Puis ensuite, il peut y avoir du chantage
et ensuite de l'humiliation. Donc, encore une fois, plus les enfants et les ados seront conscients de ces dangers-là, plus ils pourront s'en protéger. Il y a aussi la notion de pouvoir être témoin et de protéger un ami, d'être conscient de ce qui se passe. Il y a une deuxième chose qui se passe, même sur WhatsApp, sur les groupes WhatsApp, et c'est très important, encore une fois, d'en discuter avec eux, c'est ce qu'on appelle le bullying, le harcèlement qui peut se passer à l'école, mais qui peut aussi se passer sur les réseaux sociaux. Et en fait, à nouveau, il n'y a pas de modérateur adulte, et donc l'enfant peut souvent, il y a un enfant qui peut être... d'autres enfants peuvent se comporter vraiment de manière très violente. C'est important, par exemple, de poser de temps en temps la question à nos enfants dans la semaine, sur quel jeu tu joues, sur quelles applis. Ouais. Alors justement, comment on arrive à avoir cette confiance des enfants? Parce qu'on veut d'un côté leur laisser on va dire leur espace, et puis pas trop s'incruster dans leur vie. Et puis de l'autre côté, on veut quand même avoir un certain contrôle. Donc il y a un peu cette ambivalence. Comment on arrive à avoir un équilibre? Alors tout d'abord, effectivement, c'est important de leur laisser une certaine liberté et vraiment d'en parler comme d'une discussion d'un sujet politique ou d'amener le sujet et en parlant même avec ce que nous on ressent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire on a nous-mêmes fait l'expérience de certaines choses très positives d'ailleurs parfois de ces outils-là et d'autres fois de choses qui peuvent être plus dangereuse. D'ailleurs, il y a un excellent film, bon, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est pour ceux qui l'ont pas vu, vraiment, je vous conseille de le voir, c'est Derrière nos écrans de fumée. On parle aussi de ces problématiques-là. On mettra le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et à nouveau, c'est-à-dire, on le fait pas de manière intrusive ou de jugement, parce que s'il y a tellement de jeunes aujourd'hui et nous-mêmes, on est tout le temps sur ça, c'est-à-dire, il y a une vie presque parallèle qui s'est créée, il y a aussi le nouveau nom de l'entreprise Meta. Voilà, donc c'est-à-dire on est tous sur ça sans arrêt et il faut juste être conscient des limites de cet objet et du danger que cela peut c'est-à-dire d'en discuter, d'ouvrir la conscience des enfants et surtout de pouvoir les responsabiliser aussi autour de ça. C'est en ça qu'ils vont accepter de coopérer, en fait. C'est-à-dire de leur dire qu'est-ce que t'en penses. Justement, si les enfants ne sont pas coopératifs, des fois lorsque ça arrive, ils ont un peu honte de ce qui se passe et ne veulent pas en parler. Est-ce qu'il y a des signes qui nous permettent vraiment de découvrir justement qu'il y a eu des problèmes, que ce soit dans les réseaux sociaux, sur leurs murs ou sur les différents comptes qui existent pour ces enfants? Oui, alors c'est vraiment important de faire attention aux signes, disons, on connaît bien nos enfants, de faire attention à des changements dans leur manière de dormir, de manger. Ils peuvent être plus nerveux, plus agressifs. Je vous mettrai aussi le lien, il y a un super site qui a été fait, c'est en hébreu, mais on va essayer de le traduire à propos ça a été par le Misrad Achinour. Je vous donne d'ailleurs le numéro de téléphone, c'est le numéro 105. C'est tout ce qui est lié à la sécurité sur les réseaux sociaux. Au point où si par exemple il y a une photo qui a été prise et qui se balade sur les réseaux, on peut demander à cette équipe-là d'intervenir. C'est composé aussi de la police est aussi investie sur ce numéro de téléphone et je vous enverrai le lien. Alors il faut vraiment être attentif à l'enfant. C'est un numéro de téléphone pour les enfants ou aussi les parents peuvent l'utiliser? Non, les parents. En fait, c'est pour les parents ou même pour les enfants. C'est-à-dire la description, c'est vraiment une plateforme d'urgence qui d'ailleurs fonctionne 7 jours sur 7, enfin 24 heures sur 24. Sur ce sujet, je vous lis le titre en hébreu, c'est Siwa Rishoni, les Iroué, Dgia Beyeladim Venoar Barechet. Donc c'est vraiment pour les événements de mise en danger de jeunes et d'enfants sur Internet. Ils agissent assez rapidement d'ailleurs et donc soyez attentifs encore une fois à l'enfant et discutez-en avec lui. Vous pouvez vous tourner vers les écoles, la Yoetzet, etc. mais aussi vers cette plateforme qui vous redirigera aussi vers des professionnels. Ouais. Vous pouvez aussi nous contacter bien sûr. Pour terminer, Naomi. Voilà, maintenant c'est important. Ouais. Pardon. Oui. Juste pour terminer, et je vous laisserai parler aussi, dire ce que vous voulez, il existe toutes sortes d'applications, on en a un peu parlé, toutes sortes d'applications, toutes sortes de méthodes technologiques qui permettent un peu de vérifier ce qui se passe dans les comptes, justement, Facebook, TikTok, etc. des enfants. Est-ce que vous conseillez d'utiliser ces applications ? Je connais pas assez bien, les enfants sont encore petits, mais bon, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Je crois qu'il y a, Riemann, c'est l'un des, des principaux filtres, disons. D'accord. Je conseille, oui, d'utiliser des filtres et encore une fois, d'en discuter avec l'enfant, de lui expliquer pourquoi on met ces filtres, de comprendre que c'est vraiment une protection, quoi,
Et en même temps, encore une fois, il y a toutes sortes d'applications. Il y a aussi ce qui est intéressant par rapport au temps passé sur les écrans, c'est un moyen de vérifier combien d'heures on a passé sur chaque application. On peut le faire avec notre enfant, lui montrer que nous-mêmes, on aimerait se limiter, décider d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais du temps des écrans, en discuter avec l'enfant, lui dire il faut se limiter, sinon en fait on dépasse et c'est dangereux pour notre sommeil, c'est dangereux pour notre réussite à l'école, etc. Et toujours dans la communication et le respect. Très bien. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, Naomi, avant de terminer ? Non, je vous enverrai le lien parce que c'est très bien expliqué les différentes choses à faire, comment être plus présent sur les réseaux en tant que parent, etc. C'est vraiment très bien détaillé dans le numéro de téléphone 105. Ils ont fait tout un petit fascicule avec les différentes choses. Naomi Nakache-Benchimol, assistante sociale et directrice des programmes en français de l'association Cave la Noire. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Merci beaucoup, Olivier. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.